Bonjour à tous, aujourd'hui, dernière vidéo de notre série sur les couverts végétaux. Après avoir vu le paillage obtenu suite au roulage des couverts dans l'épisode 4, il est temps de faire un point chiffré sur les résultats de ces expérimentations. Comme vous l'avez vu au cours des 4 premières vidéos, on a suivi avec les viticulteurs de GI2E le semis, le développement, le roulage du couvert. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie résultats en donnant quelques valeurs chiffrées sur l'impact qu'a pu avoir le couvert sur le sol notamment. Donc au niveau des résultats, on a suivi des différents indicateurs au cours du printemps principalement. Un de ces indicateurs a été la méthode MERCI. Donc MERCI, c'est méthode d'estimation de restitution des cultures intermédiaires. Et donc concrètement, ça consiste à la pesée d'échantillons du couvert qui va nous informer sur la biomasse fraîche, la biomasse sèche qui est développée par le couvert et également la restitution potentielle d'azote, de phosphore et de potasse. Les prélèvements ont été réalisés au 5 mai, donc concrètement juste avant la date du roulage, et les résultats obtenus au niveau de la biomasse fraîche produite par le couvert, on était donc au 5 mai à 27 tonnes par hectare, et en termes d'unités d'azote restituable, les résultats obtenus sont de 60 unités d'azote par hectare en moyenne sur les parcelles analysées. Le deuxième indicateur étudié est la température du sol. Donc pour ça, on a évalué la température du sol sur un sol paillé et sur un sol non paillé. Et on se rend compte que sur une journée de canicule, on a jusque 10 degrés de moins dans un sol paillé par rapport à un sol non paillé. Ce qui permet d'amortir un peu les phénomènes météo extrêmes comme les canicules et de permettre de garder une humidité dans le sol et une température qui soit la moins élevée possible pour favoriser la vie biologique du sol. En conclusion, on voit qu'au-delà des effets bénéfiques sur la structure du sol via le système racinaire des couverts, on a un réel intérêt, notamment sur la fertilisation, également sur la vie biologique du sol et aussi sur la réduction du nombre d'interventions mécaniques pour l'entretien du sol. Donc le GI2E a reconduit ses essais sur la campagne 2020-2021 pour tenter d'approfondir un peu les résultats obtenus et également pour rendre accessible à un plus grand nombre de viticulteurs ces techniques de couverts végétaux hivernaux. Pour finir, je vous propose de retrouver Brigitte, membre du GI2E, qui va nous faire part de son expérience au sein du groupe. Donc nous avons commencé les couverts l'année dernière, en 2020, des couverts de seigle, de févrole, qui ont donné des très bons résultats. Une bonne pousse et qui a permis d'avoir aussi un bon couvert lorsque on a couché cet apport végétal. Et ce qui a permis d'éviter le désherbage, parce que le fait que la terre soit couverte comme ça a évité la pousse d'adventice. Et donc c'est vers ce résultat dont nous avons envie d'aller, justement éviter tout désherbage et puis avoir beaucoup plus de vivants. L'intérêt de faire partie du GI2E, c'est faire partie d'un groupement, être avec d'autres viticulteurs, voir ce que chacun réussit, ce que chacun fait de son côté, et puis être dans une dynamique justement pour avancer plus vite, pour avancer mieux, vivre les expériences en groupe. Et puis profiter de l'expérience de chacun. Nous pouvons donc nous retrouver sur Landfeis. C'est un site qui est ouvert à tous les viticulteurs justement pour partager toutes nos données, toutes nos expériences, les échanges que l'on peut avoir entre nous, poster des photos, expliquer nos pratiques culturelles. Je suis très contente de faire partie de cette aventure, aussi bien avec le GI2E que le site de Landfeis, parce que quand je vois tout ce que ça peut m'apporter, toute l'expérience que j'acquiers, les connaissances que j'acquiers, tout ce qui est important pour moi en ce moment de remettre du vivant dans la vigne, voilà, tout est là. C'est la fin de notre série sur les couverts végétaux. J'espère que cela vous a intéressé. Et merci à tous les viticulteurs et les viticultrices qui ont partagé leur expérience. Les travaux continuent et pour en apprendre plus sur cette technique, n'hésitez pas à me contacter à la Chambre d'agriculture de la Marne ou également l'association Arbres et Paysages en Champagne.